Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous. Alors je sais, j'ai pas fait de vidéo C'est lundi pendant 2 lundis de suite, je crois. Mais en fait j'avais pas trop avancé dans mes lectures. Donc je vais pas faire une vidéo pour répéter toujours les mêmes choses. Sinon, avant de commencer, merci à tous les nouveaux qui me suivent sur la page Facebook. Donc pour fêter les 2 ans du blog, et aussi en même temps la première année de ma chaîne vidéo, que c'est presque l'anniversaire est presque en même temps, c'est le même mois. J'ai fait un concours sur mon blog, donc si vous voulez plus d'informations, il y a le lien du blog sous la vidéo. Donc il y a 2 livres à gagner, avec un livre avec un marque-page et 15 € de bon d'achat sur Amazon, bon d'achat presque, bien entendu. Donc voilà, donc le concours est ouvert jusqu'au 31 juillet. Donc n'hésitez pas à participer, le lien comme j'ai dit est sous la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par les livres que j'ai lus la semaine dernière, enfin il y a les 2 dernières semaines, voire 3. J'ai continué Élie et l'Apocalypse. Non, je n'ai pas encore terminé. Mais j'arrive au bout, je suis ici. Comme vous savez, c'est un très gros pavé, écrit plutôt petit, je sais pas si ça va bien voir. Donc il est très complexe en plus, donc je le lis doucement, petit à petit. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, je l'aurai fini cette semaine, j'y crois. Et on arrive au bout, ça y est. Et je pourrais passer à d'autres lectures. Comme vous savez, je lis 2 livres, il y a 8 livres dans 9 livres dans ce livre. Donc chaque 2 livres, je fais une petite pause. Donc j'ai lu, je l'ai pas sur moi, non, sur mon Kindle, Moi Lédier, partie 2. Donc j'ai préféré au premier. Disons que comme je vous avais dit, première partie, on se sent un peu gêné parce que ce sont des 2 ados de 12 ans. Ils parlent de la sexualité et tout, un peu comme si pour eux c'était normal, comme s'ils étaient adultes. Et ça m'a un peu gêné. J'ai presque l'impression d'être un peu voyeuriste, comme ils parlent de ce qu'ils font, etc. C'est assez étrange. Et seconde partie, il n'y avait pas de partie un peu louche comme ça. Donc j'ai bien aimé, le personnage masculin me plaît vraiment. Par contre, je regrette un peu que l'histoire tourne un peu en rond. Donc il n'y a pas vraiment une histoire fixe, quoi. Ils ont juste un but, c'est trouver Émilie, c'est trouver une nouvelle famille, et le garçon c'est partir sur une île avec sa petite soeur. Donc voilà, ils ont que ça, l'histoire c'est que ça, je regrette qu'il n'y ait pas plus, que ça soit pas plus évolué, plus complexe. Mais voilà, sinon j'adore le style d'écriture de l'auteur, même si des fois c'est un peu dur vu que ces paragraphes sont longs. Mais voilà, j'aime bien, c'est une bonne découverte et je vais lire la partie 3 très prochainement. Donc bon, après je continue l'Apocalypse et j'ai lu ensuite Carnet intime de vampire timide, tome 2, Presse des ténèbres, c'est ça. Donc merci à la maison d'édition Hugo ici pour me l'avoir envoyé. Qui avait vu mon avis sur le premier tome, qui je vous le rappelle avait été un gros coup de cœur le premier tome. Donc ils m'ont demandé si je voulais venir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, même si c'est pas un coup de cœur. Alors pourquoi? Tout simplement car le premier était un coup de cœur, certainement car c'était le premier du genre, c'est-à-dire Carnet intime de vampire, le mythe totalement revisité, etc. Pris avec humour. Donc c'était vraiment du renouveau. Là, bien sûr, l'effet de surprise est absent. Donc déjà, ça peut continuer. Et puis, j'ai trouvé l'histoire plus mature, peut-être avec on peut se poser plus de questions sur l'humain, tout simplement. Et aussi l'histoire peut-être un peu décousue, c'est-à-dire que des fois, j'avais l'impression qu'il manquait des petits quelque chose qu'il y avait dans le premier. J'avais une phrase en tête, je l'ai perdue. Sinon, j'aime ça. J'aime toujours les dessins, je trouve plus sérieux.
Le livre est parsemé de dessins. Donc j'adore le personnage de Niguel, le personnage principal. C'est un vampire bloqué à l'âge de 15 ans. Donc quand on est vampire, on a le même âge toute notre vie. Enfin non, pas tout, ils ne sont pas vivants pour l'éternité. Et le problème c'est qu'ils ne grandissent pas. Et ils n'ont pas la maturité qui va avec les siècles. C'est-à-dire qu'il aura toujours la mentalité de quelqu'un de 15 ans. Et donc toute sa vie, il aura les problèmes d'un ado de 15 ans. Et les mêmes réflexions. C'est pas parce qu'il a 95 ans ou 100 ans, je crois, qu'il est plus mature que les autres ados de 15 ans, vrai 15 ans. Pour ça, il est vraiment assez rigolo. Mais dans ce tome, rien ne va. Car sa copine sait qu'il est vampire, notre dieu. Mais elle lit beaucoup de livres de vampires. Donc certainement Twilight et compagnie. Et dans les livres de vampires, la vie de vampire c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, presque. Tout le monde est musclé, tout le monde s'aime, etc. Et donc elle veut devenir un vampire pour l'éternité. Mais lui n'est pas vraiment très d'accord pour le transformer en vampire. Alors, il a surtout l'impression que si elle est avec lui, c'est pour le mythe du vampire. Il se demande si elle ne regrettera pas d'être vampire par la suite. De plus, il y a un nouveau qui arrive à l'école, Jason. Un nouveau plutôt bizarre. Attendez 2 secondes que je retrouve où il est. Je ne trouve plus. Là. Le bonhomme qui est là. Donc il est grand, il est costaud, il est très poilu. Et il est très bizarre surtout. Il essaye à prendre la copine de Niguel. Et il court aussi vite qu'un vampire en pleine forme, etc. Donc qu'est-ce qu'il cache? Et comment Niguel va sortir de tout ce pétrin trouvé dans le carnet intime. Donc carnet intime qui retrace la vie de Niguel du 1er septembre au 3 janvier, je me semble. Donc la moitié de l'année. Et il va y avoir beaucoup d'évolution dans sa vie, toujours beaucoup d'humour, un style d'écriture toujours aussi fluide et aussi sympathique à lire. Et moi franchement j'ai beaucoup aimé, même si peut-être, comme je dis, un peu moins que le premier. Sinon aussi, un truc que j'ai pas compris, il y a un nouveau personnage qui arrive, le grand-père. Il l'appelle comme ça, le grand-père. Et j'ai pas compris ce qu'il faisait dans l'histoire. J'ai pas vraiment compris son rôle dans l'histoire, à quoi ça servait de l'incruster. Donc voilà, peut-être dommage. Dommage pour ça. Mais voilà, sinon ça reste un très bon livre. Que je recommande fortement. Surtout pour des petits moments de détente. Ensuite j'ai lu aussi tous les Lovina. Donc je suis au tome 11 pour l'instant. Donc j'aime toujours autant, vous le savez. Hein. Et pour la semaine prochaine, ce que je peux dire, donc finir Ellie l'Apocalypse, pardon. Et ensuite, je pense que je continuerai avec la partie 3 de Moinezier. Et par la suite, je lis, attention, je lis Chasseuse de la nuit, tome 1, ça y est, je vais faire pouvoir le lire. J'ai hâte de le découvrir, tout le monde a dit du bien, donc très hâte de le découvrir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se dit à très bientôt. Je fais pas de vidéo de ce lundi, les 2 prochains lundis, car je vais travailler au centre de loisirs, donc je ne serai pas là de 2 semaines. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.